Je trouvais intéressant de faire une capsule sur comment se construit Enracine, comment Enracine prend petit à petit sa place et s'enracine, on pourrait dire, dans le paysage des applications de bien-être. Comment? Encore une fois, je pourrais repartir de la toute première capsule que je vous ai faite, voire de celle sur l'émission. En tant que préparateur mental, j'ai pu constater, en tant que citoyen, j'ai pu constater parfois notre mal-être. On parle beaucoup de la place de la santé mentale maintenant depuis quelque temps. Et donc au tout début, j'ai voulu d'abord créer le smoothie, le podcast que vous connaissez peut-être. J'ai voulu écrire un livre et donc il y a eu cette collaboration avec la maison d'édition Le Duc. Puis, j'ai voulu aller un peu plus loin avec une sorte de plateforme, un lieu digital dans lequel on pourrait regrouper, encore une fois, du contenu à la fois de manière qualitative et aussi quantitative. C'est-à-dire que des personnes puissent y venir, y revenir, y venir de nouveau et trouver du contenu supplémentaire. Et finalement, lorsque j'ai voulu d'abord créer cette plateforme, en en parlant avec des collègues, avec des prospects potentiels, il a été très vite évident qu'il faudrait que Enracine soit une application, se retrouve potentiellement au milieu de nos smartphones et de ces objets que nous avons très souvent dans la main ou dans la poche. Et donc, en effet, je me suis dit, finalement, il faut que Enracine soit une application. Donc, j'étais bien entendu incapable de faire ça tout seul. Donc, je me suis entouré de professionnels. Il y a un investissement, bien entendu, en temps, un investissement en argent pour développer une application. Et puis, au-delà de m'entourer sur la partie technico, on pourrait dire très technique finalement de cette solution, je me suis aussi entouré de professionnels qui viendraient étoffer le contenu et qui viendraient apporter finalement d'autres éclairages à cette recherche de bien-être, encore une fois que ce bien-être soit mental, physique, voire social. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Enracine, par exemple, vous avez des séances de yoga. Je suis bien entendu incapable de vous proposer des séances de yoga. Vous avez des recettes, vous avez des plans nutritionnels. Vous avez même la possibilité sur Enracine, une fois que vous êtes dans l'app, de flasher des QR codes et d'avoir des informations précises sur l'aliment que vous vous apprêtez peut-être à acheter ou à consommer. Et donc là aussi, je me suis entouré de professionnels. Pareil sur des séances, on a des petites séances de fitness, des séances, encore une fois, sans matériel. Il ne s'agit pas d'avoir une salle de sport à la maison. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez vous engager physiquement, vous avez aussi du contenu pour le faire. Et puis, derniers partenaires qui sont hyper importants aussi sur comment se développe Enracine, comment évolue Enracine, c'est vous, ou en tout cas ce sont les personnes qui sont dans Enracine. On est forcément au début de ce projet. J'essaye aussi toujours d'être au plus proche possible des attentes professionnelles que l'on a vis-à-vis des prestations que je peux proposer. Et donc, bien entendu, les personnes qui utilisent Enracine me font des retours. J'ai encore eu un retour aujourd'hui quand j'enregistre cette petite capsule pour ajuster, pour développer, pour avoir de nouvelles idées. Et donc, je vous remercie aussi grandement pour cela. À très bientôt. Si vous avez d'autres idées de capsules, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous en proposerai de toute manière de temps en temps. Belle fin de journée.